À la une de l'actualité au Burkina Faso, le chef de l'opposition Zéphirin Diabré a félicité Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection à la présidentielle. Ce dernier l'a annoncé sur Twitter. Sommet extraordinaire à Gaborone sur l'insurrection islamiste au Mozambique. La SADC envisage apporter une réponse régionale. Et puis au Tchad, au moins 22 personnes sont mortes dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs en début de semaine dans le sud du pays. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Les dirigeants de la communauté de développement des pays d'Afrique australe SADC sont convenus vendredi d'apporter une réponse régionale à l'insurrection islamiste qui ravage des zones dans le nord du Mozambique lors d'un sommet extraordinaire à Gaborone. 5 présidents ont participé à ce sommet qui s'est tenu dans la capitale du Botswana, d'où ils ont finalisé une réponse régionale globale aux troubles au Mozambique, selon un communiqué de la SADC. Les djihadistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique sont actifs depuis 3 ans dans la région de Cabo Delgado au Mozambique. Ils attaquent les villages pour y semer la terreur et tenter d'y implanter un califat. Les attaques, notamment le meurtre de civils et les affrontements avec les forces de sécurité à différents endroits de la province de Cabo Delgado, se sont multipliés ces dernières semaines. L'ONU juge la situation des droits de l'homme de plus en plus alarmante. La crise a déjà fait, selon l'ONU et des ONG, plus de 2000 morts, dont plus de la moitié de civils et 350 000 déplacés dans une région stratégique pour l'exploitation d'immenses réserves de gaz sur lesquelles compte ce pays d'Afrique australe pour augmenter ses revenus et devenir l'un des principaux exportateurs mondiaux. Dans leur communiqué, les dirigeants réunis sous l'égide de la SADC indiquent avoir noté avec inquiétude les actes de terrorisme dans la région, en particulier dans la province de Cabo Delgado. Les présidents du Botswana, de la République démocratique du Congo, du Malawi, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont participé à cette réunion. La Tanzanie a été représentée par son vice-président et le Mozambique par son ministre de la Défense. Le Mozambique et la Tanzanie frontalière ont signé la semaine dernière un accord sur les opérations conjointes pour lutter contre les djihadistes désignés localement sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en arabe. Je le disais en titre, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé vendredi sur Twitter avoir reçu les félicitations de nombreux candidats, dont celle du chef de l'opposition Zéphirin Diabré. Roch Marc Christian Kaboré a été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle par la commission électorale. Dans son tweet, Roch Marc Christian Kaboré a déclaré avoir reçu vendredi dans la soirée les félicitations du candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré. Une démarche qu'il a saluée en ajoutant qu'elle s'inscrit en droite ligne de l'esprit républicain de la classe politique et témoigne de la maturité de la démocratie du Burkina Faso. L'opposition, qui avait menacé de ne pas reconnaître le résultat, dénonçant une fraude massive, avait pris acte jeudi de l'annonce tout en annonçant se réserver le droit de le contester en justice. Sur le site du parti de Diabré, l'Union pour le peuple et le changement, le bureau exécutif central affirme continuer à relever les insuffisances majeures qui ont entaché la régularité et la sincérité du scrutin et prendre acte à nouveau des résultats ainsi proclamés. Considérant la situation difficile que traverse notre pays, considérant que la cohésion sociale est une impérieuse nécessité pour le vivre ensemble, le bureau a réaffirmé sa volonté renouvelée de toujours préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération, selon les termes d'un communiqué. Le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, est arrivé en 3e position avec 12,46% derrière le président Kaboré, 57,87% des suffrages, mais aussi Edi Komboigo,
15,84%, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Les éventuels recours doivent être déposés devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État dans les 7 jours à compter de l'annonce des résultats provisoires. Ces 2 institutions doivent proclamer les résultats définitifs dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour les recours. Au moins 22 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs entre lundi et mardi dans le sud du Tchad, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, a indiqué vendredi le ministre de la Communication. Un couvre-feu dans le département de Kabia a été instauré par les autorités. 66 personnes ont été arrêtées, a précisé le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zédé. Des agriculteurs avaient séquestré 3 bœufs appartenant à des éleveurs après que les bovidés ont détruit un champ dans le département de la Kabia, a expliqué à l'AFP un responsable local sous couvert d'anonymat. Lors d'une tentative de médiation menée lundi par le préfet, des agriculteurs s'en sont pris à l'arme blanche aux représentants des éleveurs. Le préfet a pu se sauver de justesse lors de l'assaut. Les autres éleveurs présents sur les lieux ont été tous tués lundi par les agriculteurs. Des éleveurs présents dans le sud du pays ont convergé mardi dans la zone pour une contre-offensive et ils ont abattu à l'aide de flèches des agriculteurs, a affirmé ce responsable local. Les affrontements entre agriculteurs et éleveurs qui ont eu lieu entre le 23 et 24 novembre ont occasionné 22 morts, 11 agriculteurs et 11 éleveurs et 34 blessés, a détaillé vendredi dans son communiqué le ministre de la Communication, ajoutant que de nombreux villages de part et d'autre ont été incendiés. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Le sud du Tchad, au climat et à la végétation plus clément, attire depuis longtemps les éleveurs de zones sahéliennes désertiques du nord et est une région de transhumance. Certaines communautés nomades arabes s'y sont installées de longue date et s'opposent aux agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers. Ce journal se poursuit. Le corps de Sadiq Al-Mahdi, ancien Premier ministre du Soudan et figure de proue de l'opposition, décédé jeudi aux Émirats Arabes Unis, revient à Khartoum. Âgé de 84 ans, il est mort du coronavirus, selon le parti islamiste modéré national Oumma. Sadiq Al-Mahdi est le dernier Premier ministre soudanais élu démocratiquement avant d'être reversé par un coup d'État militaire mené par Omar El-Béchir en 1989. Le gouvernement avait décrété 3 jours de deuil national. L'imam Al-Sadiq Al-Mahdi est fier d'avoir prononcé la parole des musulmans dans le monde en 1976. Il s'est exprimé en tant que représentant des musulmans dans le monde et a mentionné les besoins de l'humanité dans le monde. Le défunt imam Al-Sadiq Al-Mahdi est l'une des personnes qui ont appelé à la démocratie au Soudan, malgré les obstacles qu'ils ont rencontrés au Soudan. Et il est l'une des personnes qui ont persévéré jusqu'à ce que le Soudan atteigne une démocratie qui serait acceptée par le monde en général et le peuple soudanais en serait satisfait. Et c'est une question qui n'est pas facile à régler au Soudan. Même le centre politique était très satisfait de la présence de l'imam bien-aimé Sadiq Al-Mahdi. Les forces de défense éthiopiennes se dirigent vers le nord du pays, dans la région du Tigré, suite à l'annonce par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a ordonné une offensive finale contre les dirigeants dissidents du Tigré, affirmant que la date limite pour leur reddition était expirée. Coupé du reste du pays, aucune information n'a filtré dans la zone. Vendredi matin, 24 heures après l'ordre donné à l'armée fédérale, il n'était pas possible de savoir si l'offensive contre Mekele avait effectivement commencé. Le Tigré est quasiment coupé du monde depuis le début du conflit, ce qui rend difficile la vérification sur le terrain et de sources indépendantes des affirmations de l'un et l'autre camp.
Aucun bilan précis des combats au Tigré n'est jusqu'ici disponible, mais au moins plusieurs centaines de personnes ont été tuées et plus de 40 000 Éthiopiens se sont réfugiés au Soudan voisin pour fuir le conflit. Jeudi, la télévision officielle éthiopienne IBC a affirmé que les dirigeants du TPLF étaient retranchés dans divers lieux de Mekele, dont une cimenterie, un musée et un auditorium, communiquant par radio militaire. Fer de lance de la lutte armée contre le régime militaro-marxiste du Derg, renversé en 1991, le TPLF a ensuite contrôlé l'appareil politique et sécuritaire de l'Éthiopie durant presque 30 ans. Progressivement écarté du pouvoir à Addis Abeba par Abiy à partir du moment où celui-ci est devenu Premier ministre en 2018, le parti continue de dominer son fief du Tigré. Les tensions entre Abiy et le TPLF n'ont cessé de croître, culminant en septembre avec l'organisation au Tigré d'un scrutin régional qualifié d'illégitime par Addis Abeba, puis avec l'attaque début novembre, selon le gouvernement, de 2 bases de l'armée fédérale par les forces du TPLF, ce que dément ce dernier. En Gambie, le gouvernement a prolongé de 6 mois le mandat de la commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Adama Barrow pour enquêter sur les droits de l'homme sous l'ex-président Yahya Jammeh. Le mandat de la commission était de 2 ans et devrait prendre fin en décembre 2020. Elle a été instituée par le président Barrow pour enquêter sur les violations des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dictateur Yahya Jammeh. Ce dernier a dirigé pendant 22 ans un régime répressif marqué par des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire en Gambie, une ancienne colonie britannique enclavée dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade atlantique prisée des touristes. Les responsables de la commission Vérité et Réconciliation avaient saisi le président Barrow d'une demande de prolongation pour terminer les auditions, arguant notamment de la suspension de ses travaux pendant une période à cause du coronavirus. La commission a depuis le début de ses auditions entendu plusieurs hommes ou femmes, dont d'ex-responsables civils ou militaires, d'anciens membres d'un escadron de la mort personnelle de l'ancien président, le Junglus, et une ancienne reine de beauté. Elle pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations. Elle ne peut en revanche pas prononcer de condamnation. Pour cette édition, merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.